Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus récemment. Certaines lectures remontent à un mois plus ou moins. Surtout il y a une lecture pour laquelle mon avis va être un petit peu lacunaire parce que je l'ai lu il y a un mois plus ou moins et c'est pas une lecture qui m'a vraiment marquée donc je passerai très rapidement dessus. Tout d'abord je vous parlerai de Concerto à la mémoire d'un ange d'Éric Emmanuel Schmitt. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu. Puis je vous dirai ce que j'ai pensé de Belgravia de Gillian Fellows. Et je terminerai cette vidéo en vous donnant mon avis sur Dompteur d'ange de Claire Favant. Et on commence tout de suite avec Concerto à la mémoire d'un ange d'Éric Emmanuel Schmitt. Ça fait très longtemps que je n'avais plus rien lu d'Éric Emmanuel Schmitt et c'est vrai que j'avais super envie d'y revenir parce que c'est un auteur que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'il a une plume très particulière qui traite toujours de sujets assez sensibles, des sujets qui font un petit peu débat et j'avais vraiment envie de retrouver son écriture. Dans ce livre aussi, on a 4 nouvelles. Je vous ai parlé des nouvelles dans le dernier vlog que j'ai fait. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'informations si vous voulez aller voir parce que ici, je ne vais pas revenir sur chacune des nouvelles. Mais en gros, il y a 4 nouvelles qui traitent chacune de sujets assez différents. Mais il y a quand même un point commun entre toutes ces nouvelles, c'est qu'elles parlent de Sainte Rita, la sainte patronne des causes désespérées. Sainte Rita est présente dans chacune des nouvelles de manière plus ou moins appuyée. En général, c'est pas tellement appuyé. C'est toujours un petit peu des histoires de rédemption et de vengeance et j'ai trouvé que cette thématique était vraiment très intéressante. Bien sûr, comme c'est souvent le cas quand on lit des nouvelles, j'ai été plus sensible à certaines nouvelles qu'à d'autres. J'ai notamment adoré la première qui s'appelle L'Empoisonneuse. Mais en fait, il n'y en a aucune des 4 que j'ai pas aimé. J'ai été charmée à chaque fois. Celle que j'ai peut-être le moins aimée, s'il fallait en dire une, ce serait la deuxième qui s'appelle Le Retour. J'ai beaucoup aimé la nouvelle qui s'appelle Concerto à la mémoire d'un ange aussi. Bref, j'ai vraiment trouvé toutes les nouvelles excellentes, avec chaque fois des chutes super intéressantes, des chutes qui m'ont vraiment fait «Ouah, j'aime vraiment ce qui se passe». Il y a juste une nouvelle pour laquelle j'ai eu plus de mal à rentrer, c'est justement Concerto à la mémoire d'un ange, mais sinon je suis toujours rentrée sans souci dans les nouvelles. J'ai trouvé qu'elles étaient vraiment passionnantes. C'est vraiment des sujets qui sont hyper bien maîtrisés. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin du livre, on a aussi le journal d'écriture d'Éric Emmanuel Schmitt, qui a une réflexion assez intéressante sur la nouvelle, qui est souvent, il faut le dire, dans la littérature française, assez dépréciée. On juge qu'elle est plus facile à produire qu'un roman et qu'elle demande beaucoup moins de travail. Mais en fait, il nous explique que c'est tout autant de réflexion et que même si on écrit une nouvelle qui fait 20, 30, 50 pages, c'est quand même beaucoup de travail et il nous explique un petit peu également les inspirations qui ont pu le conduire jusque-là. Le seul petit bémol pour moi, mais c'est un bémol assez général avec Éric Emmanuel Schmitt, c'est que quel que soit le sujet, il ramène toujours un petit peu le thème de la religion sur le tapis, mais de la religion comme sauveuse. Et ça me pose un petit souci à moi. Ici, c'est pas vraiment neutre, hein. On comprend clairement qu'il a une idéologie très claire et très prononcée. J'imagine qu'il est croyant, Éric Emmanuel Schmitt. Mais voilà, c'est pas non plus quelque chose de très gênant. Mais chaque fois, il y a cette petite note et je me disais parfois, bon, ici, c'était pas vraiment utile. Mais vraiment un super chouette recueil de nouvelles. En plus, c'était une relique de ma palle, donc j'étais vraiment très contente de le sortir. J'avais un peu peur pour tout vous dire, je pensais que ça allait pas me plaire parce que j'aime pas trop la couverture. Mais en fait, ça m'a beaucoup plu et vraiment, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Maintenant qu'il fait tout le temps nu sur toi de Mathias Malzieu. Ça va être le livre pour lequel mon avis va être un petit peu plus lacunaire, un peu moins précis. C'est un tout petit livre que j'ai lu en une soirée, 1 ou 2 heures, et qui m'a pas vraiment séduite, qui m'a pas vraiment marquée. Et du coup, c'est difficile pour moi de vous en parler parce que les souvenirs sont un peu flous. En gros, le thème général de ce livre, c'est le deuil. Le narrateur a perdu sa mère et on va le suivre après un petit peu dans son deuil et dans sa reconstruction. Dit comme ça, et quand j'ai acheté le livre, je me suis dit, ça c'est un sujet qui va m'intéresser, mais qui peut profondément me troubler et m'émouvoir. J'ai été émue,
mais en même temps, il y a un côté fantastique qui rentre dans le livre et je me suis fait oh non. J'imagine que cet aspect fantastique, ce personnage fantastique, ça doit être la métaphore de quelque chose, que ça doit être un petit peu ce qu'il sort de son deuil, mais avec moi, c'est vraiment pas passé et à la fin, j'ai vraiment lu en diagonale. En plus, je trouve la plume de l'auteur ne facilite pas vraiment le fait d'entrer dans le récit parce que c'est une plume très poétique et c'est bien que ce soit poétique, mais du coup, moi, ça me met une certaine distance avec mon livre et ça fait que je rentre pas forcément à fond dedans. Au début, franchement, les premières pages, je me suis dit, ouais, franchement, je crois que je vais être dedans. Mais c'est assez vite retombé. J'ai pas été charmée, j'ai pas été conquise, j'étais contente quand ça s'est terminé. En fait, je crois que je suis juste pas rentrée dans le délire de l'auteur. Et c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est pas mon trip en fait, je pense. Pourtant, Mathias Malzieu, j'avais déjà lu La mécanique du cœur, mais j'étais jeune, hein, j'avais 16 ou 17 ans. J'ai un bon souvenir, mais en fait, j'avais mis plusieurs de ses livres dans ma wishlist et je pense que je vais les enlever parce que je pense que tout simplement, c'est une écriture qui me parle pas, un univers en fait qui me parle pas. Et c'est pas grave, voilà, je sais qu'il plaît à beaucoup de personnes, je sais que beaucoup de personnes ont adoré et c'est sans doute qu'elles y ont vu des choses que moi j'ai pas vues et c'est sans doute que c'est des univers qui leur plaisent plus qu'à moi, mais je suis restée assez hermétique. J'ai ressenti de l'émotion, hein, mais le fait d'inclure cet élément fantastique a fait que au final j'ai pas décroché de larmes, j'ai pas ressenti beaucoup de choses. Ensuite, j'ai lu Belgravia de Julian Fellows. Ça, je l'ai lu en lecture commune avec Sylvie du compte Instagram SlyF. Je vous le mets juste ici en dessous. Ce livre était dans ma pile à lire du printemps et j'étais super contente de faire cette lecture commune avec Sylvie. On a vraiment pu bien échanger sur ce livre et en plus, c'était une très chouette lecture, donc ça fait assez plaisir. L'histoire commence en 1815 à Waterloo. On suit des Anglais de la bonne société. Sophia, c'est une jeune fille dont les parents sont roturiers et qui tombe un petit peu amoureuse d'un garçon qui est d'une classe sociale supérieure à elle, mais la bataille de Waterloo se déclenche, etc., etc. Et on se retrouve en 1841. Nous, on passe directement en 1841, donc 26 ans plus tard, et on suit ces personnages qui ont grandi, qui ont évolué, et il y a un sacré secret qui risque d'éclater à tout moment. Je sais pas si mon résumé était hyper clair, mais je trouve ce livre pas vraiment hyper facile à résumer. Julian Fellows, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est celui qui a écrit, le scénariste en fait de la série Downton Abbey, une série que j'adore et je trouve qu'ici on retrouve quand même un petit peu cette ambiance, on a envie de lire ce livre en buvant une petite tasse de thé. On a vraiment un petit peu les mêmes images que la série, même si ici c'est beaucoup plus axé sur la bonne société que sur les domestiques. Les domestiques, on les voit finalement assez peu. Et quelque chose que m'a fait remarquer Sylvie, et je suis assez d'accord, c'est que les domestiques sont assez sournois, ils sont pas très honnêtes et ils sont souvent en fait définis plutôt par leurs défauts que par leurs qualités. On les voit comme des personnes assez néfaste. Ça, c'est un petit peu dommage, mais sinon, c'est vraiment un livre que j'ai savouré. Je ne l'ai pas lu vite. On lisait un ou deux chapitres par jour, on le lisait pas vite, mais vraiment, je suis rentrée dedans sans souci. J'y suis chaque fois revenue avec plaisir. J'ai trouvé que c'était un moment de lecture hyper agréable. Honnêtement, et les personnages sont attachants et on a envie, enfin pas tous, hein, mais on a envie de savoir en fait le dénouement de l'affaire. Ce secret, nous, on le sait depuis le début, hein, le secret qui va éclater. Et on a envie de savoir si les autres vont comprendre, si les autres vont le démasquer, si ça va être révélé au grand jour ou pas. La seule petite chose un peu négative avec ce livre, c'est que je trouvais que c'était parfois un petit peu gentillet. On n'a pas vraiment de surprise, on sait que ça va dans le sens des gentils. Mais c'est vraiment une lecture hyper, hyper, hyper agréable. C'est quelque chose qu'on déguste avec grand plaisir. Moi, j'ai vraiment aimé retrouver la plume de cet auteur que j'avais déjà lu dans Passé imparfait, qui m'avait déjà beaucoup plu également. Donc, c'est un type de roman historique qui fait du bien et on se pose et on est heureux de le lire.
Et en même temps, on apprend aussi plein de choses sur l'époque. Moi, j'adore en fait voir la manière de vivre au 19e siècle. Je trouve ça toujours super intéressant, surtout dans la bonne société anglaise. Je trouve que ça, justement, c'est super bien décrit aussi par Gillian Fellows. J'aime bien voir un peu toutes ces réceptions mondaines, tout ce qui est admis de faire et pas admis de faire dans la bonne société. Bref, un chouette roman historique que je vous conseille. Et le dernier livre dont je vous parle, c'est Dompteur d'ange de Claire Favant. C'est donc un thriller et je l'ai lu également en lecture commune, cette fois-ci avec Sabrina de la chaîne YouTube Call Me Sab que je vous mettrai en barre d'informations. C'est la première lecture commune que je faisais avec Sabrina et c'est vrai que j'étais super contente de lire ce livre avec elle. Ce livre, vous en avez sûrement déjà entendu parler parce qu'on en a un petit peu fait tout un foin sur Booktube il y a quelques temps. On n'entendait vraiment que des avis hyper élogieux sur lui de partout. Mon avis et l'avis de Sabrina, je vous spoil un petit peu déjà sa vidéo à l'avance si elle n'est pas postée avant la mienne, est quand même moins favorable. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus excellent pour moi. Dans cette histoire, on rencontre le personnage de Max. Et Max, quand il a une vingtaine d'années, il est incarcéré pour un crime qu'il n'a pas commis. En fait, on l'accuse du viol et du meurtre d'un jeune garçon avec qui il était ami. Il va en prison et on suit en fait Max, nous, à sa sortie de prison. J'ai pas envie de vous en dire plus, et pourtant c'est ce qui se passe à sa sortie de prison qui est super important et qui constitue le nœud de l'histoire, mais je vous laisse vraiment le suspense entier. Le premier problème que j'ai ressenti immédiatement en lisant le livre, c'est que je me suis dit wow, ça va vite. On n'a pas le temps de se poser de questions, on n'a pas le temps de comprendre la psychologie des personnages, que bam 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 les épisodes s'enchaînent. L'épisode de la prison, j'aurais voulu que ce soit plus long, c'est tellement court. Et voilà, tout s'enchaîne comme ça. Et c'est comme ça en fait tout le roman. Tout s'enchaîne très vite, sans qu'on puisse se poser, sans qu'on puisse vraiment comprendre les personnages, sans qu'on sache vraiment ce qu'ils ont dans la tête. À la fin, il y a un personnage qu'on comprend un petit peu mieux, qu'on connaît un petit peu mieux, mais vraiment, les autres personnages, on ne sait rien vraiment de ce qu'ils pensent. On ne sait jamais s'ils sont honnêtes ou malhonnêtes, mais en fait, c'est même pas que l'auteur nous tourne en bourrique, c'est juste qu'elle nous donne pas les informations et que j'ai trouvé que c'était pas du tout creusé à ce niveau-là et il m'a manqué vraiment de la profondeur dans ce livre et c'est ça qui m'a bloqué parce que du coup je lisais, j'avais hyper envie de continuer parce que chaque fois je me disais mais comment ça va se passer maintenant? Et puis chaque fois c'était un peu ça retombait pas non plus parce que j'avais ce que je voulais. Mais j'aime bien aussi, moi, quand je connais un peu les personnages et quand les différents épisodes du livre sont un petit peu plus longs. Ici, c'est chaque fois court, il se passe ça, bam, chapitre fini, il se passe ça, bam, c'est fini. Euh, J'étais un peu paumée là-dedans, un peu perdue là-dedans, parce que je comprenais pas pourquoi on nous balançait tout comme ça si vite, en fait. Bon, le roman n'est pas très court, il fait combien de pages? 437 pages, mais il se passe 1500 trucs. Et vraiment trop vite. Moi, j'avais besoin d'un décor ancré, installé. Et c'est pour ça que j'aurais voulu que l'épisode du début, donc la prison, que ça dure un petit peu, qu'on comprenne un petit peu l'ambiance dans laquelle évolue Max. Mais ici, c'est pas du tout ça en fait. C'est juste, allez, on enchaîne et on y va. C'est vraiment ce que moi j'ai ressenti. Mais sinon, quand on lit du thriller, on a un petit peu ce qu'on attend parce que on a un thriller avec un sujet original. C'est super original. On a envie de connaître la suite. C'est super addictif, les chapitres sont super courts. Et vraiment, vous avez chaque fois envie de revenir au livre. Et quand vous y êtes, vous vous ennuyez jamais. Jamais. Je me suis jamais ennuyée. Je me suis jamais dit, oh, qu'est-ce que je mange ce soir? Vous voyez, je pensais jamais à autre chose. Ça, c'est vraiment hyper positif. Moi, quand je lis un thriller, j'attends ça. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que je lis un thriller que je néglige tout le reste et que j'ai pas envie de savoir où je me trouve, avec qui, comment, pourquoi. Il me faut plus d'informations. Et alors, la cerise sur le gâteau, ça a vraiment été la fin. La fin, je me suis dit, c'est ridicule. J'ai lu ça, les 2-3 dernières pages. J'ai lu ça, je me suis dit, est-ce que c'est une blague? J'ai trouvé ça vraiment ridicule. Sans queue ni tête pour moi. Très déçue par la toute fin du livre. J'aurais tellement voulu autre chose, en fait. Je m'attendais tellement à autre chose. Mais même
La globalité de la fin est un peu décevante pour moi parce que la situation se règle comme ça en un claquement de doigts sans que ce soit de nouveau approfondi. Et puis la toute fin, ridicule. Je me suis vraiment dit c'est dommage. Pourquoi elle nous a mis ça quoi? Ça, on perd toute la crédibilité du roman et ça j'ai vraiment pas aimé. C'est quelque chose que j'ai pas aimé et je sais que Sabrina a ressenti plus ou moins la même chose que moi. On a beaucoup partagé pendant notre lecture et on ressentait toujours plus ou moins un peu la même chose. Je pense qu'elle a même été plus déçue que moi parce que ça reste du bon thriller. Il y a les ingrédients du thriller que j'attends, mais il y a vraiment des gros points noirs. Et je suis un peu, même je suis clairement déçue. Je suis clairement déçue parce que les avis sont tellement bons que je m'attendais à de la balle, quoi. Je m'attendais au thriller de l'année et clairement, j'ai déjà lu beaucoup mieux et même dans ces derniers mois, j'ai lu beaucoup mieux en termes de thriller. Donc c'est un petit peu dommage. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces 4 livres, ce que vous en avez pensé, si votre avis rejoint le mien ou pas du tout, ou bien si je vous ai donné envie de lire un de ces 4 livres, dites-le moi aussi et dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Bref, dites-moi tout ce que vous voulez. J'adore toujours lire vos commentaires et répondre, donc c'est un vrai plaisir pour moi. On se retrouve pas la semaine prochaine, on se retrouve à mon avis dans 2 semaines parce que à l'heure où cette vidéo sera en ligne, normalement je serai sur la route des vacances ou bien arrivé en vacances. Je suis en vacances pendant 2 semaines, j'ai pas trop pré-filmé parce que j'ai juste pas eu le temps. Mais du coup, ce sera pour dans 2 bonnes semaines, la prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances. Si vous êtes au boulot, je vous souhaite beaucoup de courage. Si vous êtes à la maison, eh ben, reposez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Gros bisous!